d'abord Marie Torce, qui est dirigeante fondatrice d'une start-up qui s'appelle Graffiti. Donc, elle va nous expliquer d'abord ce qu'elle fait et ensuite comment elle réagit dans cette crise et est-ce que justement elle trouve des dispositifs pour passer cette étape critique. Et après, je donnerai la parole à Philippe Véran, le PDG de Biotech Dental, qui lui est sur une autre problématique, plus de développement à l'international, mais qui reste aussi confronté à cette crise économique soudaine. Donc, Marie Torce, allez-y, racontez-nous comment ça se passe chez vous. Oui, bah, bonjour. Alors, oui, en fait, les graffitis, c'est encore un peu tôt, je pense, pour vraiment pouvoir faire un point d'étape concret. Parce que, comme le disait justement Mathieu juste avant, on a vraiment cette problématique des annonces qui sont faites et puis ce qui est mis effectivement en place. Ça évolue sans cesse. On peut encore faire des points d'étape. On est quand même très accompagné parce que pour le coup, euh, vraiment, ce qui est bien pour nous, et ce qui est un peu pour rompre aussi la solitude finalement qu'on peut ressentir, c'est qu'on a des structures autour qui nous accompagnent, qui nous tiennent au courant. Je pense à Petit Factory, chez qui on est incubé, à la French Tech, à France Digital, qui sont là et qui nous nourrissent de ce qui est en train de tomber. Je pense aussi on a un cabinet qui s'appelle 3D Consulting, qui est en relation directe avec les BPI et qui nous aide justement à aller chercher ces fonds-là. Aujourd'hui, très clairement, pour répondre à votre question, on ne rentre dans absolument aucun dispositif. Graffiti, Pourtant, visiblement, il y a beaucoup de choses quand même. oui, oui, mais là, pour l'instant, on est dans une situation qui est un peu singulière. On a 1 an d'existence. On est vraiment une pure société innovante, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche et du développement sur ce qu'on appelle le computer vision. Ça nous permet de reconnaître des objets et d'afficher des informations en réalité augmentée autour de ces objets, ou de produire du contenu aussi pour l'utilisateur. Et donc forcément, on n'a pas de masse salariale, on n'a pas de chiffre d'affaires et on est soutenu majoritairement par des business angels aujourd'hui qui investissent chez nous. Voilà. Donc, vous êtes plutôt en phase de levée de fonds et là, donc comment vous gérez ce rythme-là? Je ne sais pas, vous étiez dans une projection à quelle échéance? Alors jusque-là, ça se passait extrêmement bien. On a fait un premier tour de table Vous avec étiez à Cannes cet hiver là à l'IPEM, tout à ouais. fait. Et on était à l'IPEM, en effet, pour commencer à rencontrer des fonds qui sont des fonds de VC, donc des fonds qui sont plutôt du capital risque. Et clairement, c'est ça aujourd'hui, notre cible, c'est des business angels et des fonds de VC, des fonds de préamorçage, des fonds de seed. Et donc, en effet, là, on a fait un premier tour à 150 000 euros avec des business angels. Et on avait ouvert en janvier donc en BSAR, qui est un dispositif qui se prête un peu aux startups. Si je jargonne trop, n'hésitez pas à me reprendre. Voilà, donc on avait commencé ce dispositif. On avait une bonne traîne de 50 000 euros levés par mois à peu près, avec un objectif de 650 000 euros en juin. Donc voilà, on est là évidemment on a été complètement même arrêté en fait à partir du moment où les annonces sur le confinement ont été actées. Moi, tous mes rendez-vous de business angels se sont tous annulés. Ils sont évidemment très réticents parce qu'eux-mêmes subissent les problématiques qui sont liées à la bourse actuellement ou à leurs propres entreprises. En général, les business angels qui nous accompagnent sont eux-mêmes des entrepreneurs. Donc, ils ont en effet des problématiques de type mettre 600 personnes d'un seul coup en télétravail, qui sont des problématiques pas du tout évidentes non plus à gérer. Donc, voilà, on est vraiment… on a été complètement arrêté là à partir du moment où les mesures de confinement ont été prises. Là, on sent bien que la crise est mondiale et que les investisseurs ont Ouais. beaucoup d'expositions et dans tous les pays. Et sur une crise aussi globale, c'est difficile d'être protégé complètement sur des investissements qui seraient localisés dans un seul pays. Et complètement, complètement. La notion d'international, on la sent très fort aussi. Tout le monde est tendu sur le plan international. Ouais, tout est vraiment à l'arrêt. On est très lié avec les US, parce qu'on a évidemment des volontés à un moment donné d'installer une filiale là-bas ou des choses comme ça. Et pour l'instant, tout est bloqué aussi de leur côté. Toutes les relations qu'on avait commencé à initier sont à l'arrêt aussi. D'accord. Mathieu, peut-être un commentaire? Est-ce qu'il y a une solution pour Marie Torce? Alors,
Marie a un Région expert. Invest, Je suppose que Marie a un expert comptable, donc je ne me mettrai pas dans ce sujet-là. Mais on en a parlé juste avant de faire cette réunion-là. Marie, il y a effectivement peut-être une fenêtre de tir avec le PGE sur la masse salariale. Et ça, c'est à creuser avec. En fait, finalement, il faut le faire à l'envers. Il faut d'abord rencontrer votre partenaire bancaire pour voir si il serait susceptible de vouloir travailler avec vous sur ce schéma-là et ensuite le demander. Mais ça reste, voilà. C'est très compliqué, on n'a pas de masse salariale aujourd'hui. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir la structure la plus agile possible et donc de rester avec des prestataires. C'est un peu le problème que l'on rencontre avec des boîtes comme vous, hein, qui est de dire dans l'agilité, finalement, on a de plus en plus de sous-traitance, mais pas de salariés en propre. Et donc, du coup, on sort du schéma classique. Et là, effectivement, le législateur, pour l'instant, n'a pas encore trouvé de véritable axe par rapport à cela. Alors, il y a peut-être un peu des aides de région à aller chercher. Sud Région Invest réfléchit à un bridge, à faire un bridge, tout à fait. Avec les pays. Je pense que on est en contact avec Région Sud-Invest, en effet. Voilà, ils ont des très, très belles équipes. Oui, ouais. complètement. Ils jouent vraiment leur rôle en plus après derrière avec un accompagnement qui est fait par leurs équipes. Donc Marie, ça va venir. Patience, mais ça va venir. Ça va arriver. Non, il y a peut-être un petit point, Marie, je pense à vous là-dessus. Vous êtes aussi l'exemple d'une situation où il y a des entreprises qui, pour l'instant, sont exclues aussi de tout schéma, en tout cas de PGE et d'aide et d'avance après à taux zéro, etc. Ce sont toutes les nouvelles entreprises, toutes les startups essentiellement, qui se sont créées avec des comptes en ligne, avec des banques type Conto, N26, etc., qui ne sont pas des établissements de crédit. Ah non, on est au Crédit Agricole. Non, je ne parle pas de vous en tant que tel. Mais fallait pas dire ça. On voit des entreprises qui souhaitent se créer rapidement et qui, en fait, par N26 ou par Conto, donc toutes ces banques en ligne-là, n'ont pas la possibilité d'avoir des crédits parce que ce sont des établissements qui ne font pas de crédit. Donc, du coup, à nouveau, toutes ces banques, toutes ces entités-là, on enlève un pan entier d'aide et sont après derrière dans une situation pas comparable à la vôtre. Chacun a rien de leur mais elles sont pas d'aide. Elles peuvent quand même aller chercher. Il faut qu'elles reviennent dans un schéma classique. Il faut qu'elles trouvent après un partenaire bancaire traditionnel et derrière demandent un PGE spécifique par rapport à ça. Certaines entreprises font appel à plusieurs banques pour demander ce PGE. Donc, il n'y a pas de contrainte juridique à avoir. Non, la contrainte, c'est qu'effectivement, vous avez jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires ou les 2 ans de masse salariale, qu'il ne faut effectivement pas demander plus en disant j'ai 2 ou 3 partenaires bancaires, je vais demander 10% à chacune d'entre elles et puis finalement j'en ai 30% parce que là, on a eu des points très spécifiques pour les entrepreneurs qui auraient pu avoir ce type de comportement-là avec des demandes de remboursement immédiates du PGE. Donc voilà, donc on est vraiment dans partenaires bancaires. Après, on va dire, reprennent leur rôle de banquier en disant même si on a 90% de garanties faites par BPI, si on peut limiter notre risque en ayant de temps en temps un PGE qui soit coupé en deux avec 2 des partenaires bancaires, ça peut arriver. Mais comme de toute façon, quand on est sur plusieurs schémas, enfin, dans des réseaux interbancaires comme cela, les offres sont faites de manière conjointe. Donc, je vois, on va dire, presque mal une situation où vous auriez demandé 25% à la caisse d'épargne et puis 25% à un autre réseau ou 10% à un autre réseau sans que l'une et l'autre ne soient au courant, d'autant plus que pour avoir accès au PGE, vous passez par le site de la BPI, vous avez un numéro de déclaration unique par rapport à cette demande-là. Donc, même la BPI a des éléments pour pouvoir suivre cette demande-là pour toutes les entreprises. Merci. Sur ce plan-là aussi, sur le plan
des banques, etc. Alors nous, les banques en ligne, c'était en effet un choix qu'on a fait tout au début, qu'on a très rapidement regretté. Et au bout d'un mois, on est revenu chez un partenaire bancaire plus classique. Et le Crédit Agricole, en effet, est en train de réfléchir, évidemment, désolé, hein, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement bons là-dessus. Voilà. Mais c'est en effet en cours. Et sur le côté interbancaire, la difficulté qui, je pense, touche aussi pas mal d'entreprises aujourd'hui, c'est comment pouvoir entrer comme nouveau client chez les banques qui aujourd'hui, en effet, majoritairement se ferment les unes après les autres parce qu'elles ne veulent pas accepter de nouveaux clients. Enfin, c'est un peu voilà, cette problématique-là aujourd'hui de crise, quoi. C'est clair que vous n'acceptez pas de nouveaux clients actuellement. Il y a une banque qui a annoncé clairement qu'il ne rentrait pas dans le dispositif du PGE, c'est la banque HSBC. Ouais. Qui, pour le coup, pareil. On sur ces problématiques plus bancaires avec Laurent Gonzalez tout à l'heure. Merci Marie, n'hésitez pas.